Les outils de la digitale sont vraiment intéressants et on a ici le DigiQuiz qui va avec le LogiQuiz et les 2 outils ensemble nous permettent de lire, de créer et de distribuer du contenu H5P en ligne. C'est d'ailleurs possible dans Google Sites. Je vais tout d'abord avoir besoin de télécharger LogiQuiz, qui est un logiciel. Donc, je vais avoir besoin de l'installer soit sur un PC, soit sur un Mac, soit en Linux même, et je vais devoir télécharger le tout. Lorsque ça va être téléchargé, je vais avoir accès à mon logiciel ici qui va me permettre de créer ou de télécharger si un collègue me partage, par exemple, un fichier H5P. Lorsque je vais venir choisir de créer un contenu, je vais avoir accès à une tonne de types d'activités différentes. Par défaut, il est à populaire en premier. Vous pourriez y aller avec les plus récents ajoutés, y aller de A à Z ou encore faire une recherche. Mais ça me donne accès à un paquet de petites activités, des vidéos interactives, des choix multiples, des activités glissées, déposées, des activités de dictée trouée. Donc, plusieurs activités possibles à créer. Lorsque j'ai choisi l'activité en question, je vais simplement cliquer sur l'activité, remplir tous les champs, par exemple, quelle est ma question, mes choix de réponse. Je peux même ajouter une rétroaction, soit une astuce qui va être cliquable pour aider l'élève, ou encore décider de mettre des commentaires si c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Je peux même venir ajouter un lien, dire oups, tu sembles t'être trompé, je t'invite à regarder telle ou telle vidéo. Et on a plein de petits, paramètres supplémentaires. Donc, je peux venir mettre de mélanger les réponses, je peux venir mettre un score ou pas. À noter que quand je vais le basculer dans mon Google Sheet, je ne pourrais pas avoir le suivi des élèves et donc savoir qui a répondu à quoi. C'est donc plus un outil pour aider l'élève dans sa révision pour ajouter des questions. Lorsque j'ai terminé, je vais bien sûr l'enregistrer et ça va s'ajouter à mes contenus interactifs. Donc, on voit ici la liste de ce que j'ai créé. Je peux venir les modifier en tout temps ou je peux venir les télécharger et c'est ce qui est particulièrement intéressant. Donc, lorsque je vais les télécharger au format H5P, je vais avoir un fichier sur mon ordinateur que je vais maintenant pouvoir utiliser dans un autre outil qui est celui qui s'appelle DigiQuiz. Celui-là est en ligne. Il va me permettre de venir ouvrir un fichier. Je vais donc venir chercher mon fichier H5P. Il va importer le fichier, donc lire le fichier H5P. Donc, si j'ai une petite question à choix multiples, on voit la petite astuce qui est écrite ici. On voit que je peux faire vérifier ma réponse. Donc, selon ce que vous avez prédéterminé, on voit que tout interagit dans le module. Et j'ai l'option de partager le tout et donc de le partager en tant que lien directement ou encore, ce qui est super intéressant, c'est le code d'intégration qui est ici. Je vais venir ajouter ce code-là avec l'option dans Google Sites d'intégrer et d'intégrer le code. En copiant le code ici, l'activité va s'intégrer dans mon Google Site. Je pourrais donc bâtir tout un module en invitant les élèves, par exemple, à lire un texte, à aller consulter une vidéo. Celle-ci va être interactive et je pourrais ajouter des questions à choix multiples, des activités glissées, déposées, des dictées trouées qui vont permettre à l'élève de valider sa compréhension et d'obtenir une rétroaction automatique dans un module que j'ai tout bâti sur Google Sites.